Ceux qui seront l'élite non seulement régionale mais nationale de demain. Vous avez là les 8 jeunes espoirs du tennis français. Allez, top! Allez, 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 pas d'erreur, pas d'erreur. Allez. J'adore Jules. Elles viennent d'une structure toutes aux quatre coins de la France où il n'y avait pas de physique. Oui! Allez, 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 allez! Il n'y avait pas une grande place dans leurs entraînements, donc là, oui, on l'a amené en douceur. Ce sont des jeunes qui sont en pleine croissance, qui arrivent d'horizons divers. Donc en fait, la première année, souvent, ce qu'on fait, c'est un état des lieux. Donc on a une première phase où on va être encore beaucoup plus sur le développement de la coordination, des qualités de vitesse, du renforcement des muscles profonds. On a une phase au milieu où on va être vraiment sur le pic de croissance. Donc là, il faudra faire très attention sur les charges de travail. Ça fait pas mal? Non, ça tire. Et après, quand on a passé ce pic-là, en fait, on va être plutôt sur des qualités de force, des qualités d'endurance, des qualités aérobie. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est très différencié entre ce qui se passe avant le pic de croissance et après le pic de croissance. On fait vachement attention à leur maturité, leur physiologie. On cherche à préserver l'intégrité des joueuses, des joueurs en règle générale. On intègre aussi beaucoup de sports collectifs pour développer vraiment la motricité. C'est à cet âge-là le développement moteur qui prime. On veut qu'ils bougent mieux sur le terrain, qu'ils se déplacent mieux, qu'ils sachent courir. 1-0! Mon rôle, c'est aussi de tout transférer sur le tennis, qu'elles y trouvent un réel sens à ce qu'on fait. D'accord, ça, vous savez que c'est hyper important pour le tennis. Ouais, super. Ce matin, on a vu une séance de préparation physique associée. Donc on fonctionnait sur 2 terrains, un terrain tennis, un terrain physique. C'est pour que les joueurs en fait, donnent du sens à la préparation physique. C'est un sport de changement de rythme et de changement de direction. Donc je veux que tu sois là et tu marques ton changement de direction avec la jambe extérieure pour pousser vers là-bas. D'accord? Essaie d'être spécifique à ton sport quand même. Où ils disent, ah voilà, je travaille ça en physique, je le transfère directement en tennis, bah, je comprends ce que les entraîneurs cherchent à faire en fait. Là, tu dois être à l'aise sur toutes les surfaces, surtout à ton âge en fait. Tu dois apprendre le maximum de choses pour après, tu viendras spécifier en fonction de ton style de jeu. Tu vois. Mais à ton âge, il faut vraiment que tu saches faire le plus de choses possible. Hey! Moi, je pense sur lequel j'ai beaucoup besoin de travailler, c'est l'explosivité et coordination parce que j'ai quand même des grands segments et du coup, je suis pas tout le temps coordonnée sur mes frappes. Donc, c'est vraiment un élément essentiel. Et du coup, je le fais à fond pour que ça me serve dans le tennis. Qu'elles comprennent l'apport du physique, de rentrer sur un terrain et d'être en confiance avec son physique. Son tennis, ça aide le mental déjà et c'est vrai que ça fait débuter un match quand même dans de bonnes conditions. Si t'as pas de physique, si t'as pas de cardio, si tu risques moins de tenir des matchs longs. C'est sur ce qu'on est en train de bosser en ce moment, c'est tenir tout au long du match au même niveau. C'est ce qui va faire la différence. Toi, Elise, tu dis si ça va pas? À chaque fin d'entraînement, on leur demande leur perception de la fatigue de l'entraînement, la difficulté de l'entraînement. Tu sais, c'est dans ces entraînements-là que ça bosse le cerveau. Les sortir de leur zone de confort, se dépasser et ne pas entendre de « je ne peux pas, mais c'est trop dur ». Voilà, tout ça, on essaie de leur faire comprendre qu'elles peuvent le faire, qu'elles en sont capables. Et c'est ça aussi qui leur permet de se dépasser. C'est difficile, c'est pas du tennis, c'est pas ce qu'elles préfèrent, ça c'est sûr. Allez, accroche-toi, c'est à combien? La part de dépassement de soi est très importante. Et même si ça brûle un peu, c'est normal. Hein. Donc en fait, nous, on essaye de les habituer à les faire rentrer dans cet état d'esprit-là. Par petites touches, on va y amener des petites choses comme le bain froid, par exemple. Là, elle est à 9. Ça va à 9. T'as pas du pied à terre. Des joueurs pour qui c'est tout nouveau, donc rien que le fait de mettre le bout du doigt de pied pendant 30 secondes, c'est déjà très douloureux en soi. Non, c'est pas Alex, je vais pas tenir, s'il te plaît. Si, tu vas tenir. C'est ça pour un élastique. Tu sais combien de temps c'est dur? 3 minutes. Mais par contre, voilà, ils vont progresser de façon très rapide. Et encore une fois, l'idée, c'est au-delà du côté physiologique, c'est vraiment par petites touches de les amener à leur dire voilà, au haut niveau, tu vas être amené à l'utiliser très fréquemment, tu vas découvrir ça. Et à chaque fois, bah, tu vas essayer de mettre 1 minute en plus. Quoi. Allez, on est presque. Allez. Voilà. Et alors? Mais je pourrais plus. Bah essaye, si, reste un petit peu, reste un peu. Voilà. Super. On fonctionne beaucoup entraîneur tennis, physique, médical. Toutes les semaines, on fait des points sur chaque joueuse, sur chaque joueur aussi, Alexandre avec les garçons. On est très à l'écoute en tout cas les uns avec les autres. On a réintroduit le service la semaine dernière. Ok.
Sur le suivi des séances kiné, il ressent quand même une petite gêne. Du coup, là, en soins kiné, on va travailler un peu plus spécifiquement son geste du service. Et quand je dois pousser pour ramener, c'est là où ça me bloque. On a des consultations médicales assez régulières pour suivre la croissance de chaque gène en fonction du PVC. 56,4, bon, 31,5. Tes segments ne grandissent pas, par contre ton corps est en train de grandir. Allez. On a beaucoup de repères et beaucoup de moyens maintenant, hein. On utilise des logiciels. Les garçons comme les filles sur le pôle France en fait, sont équipés de ceintures, de cardio-fréquence-mètre, et toutes les séances, que ce soit tennis et physique, sont monitorées. Ça permet de vraiment bien quantifier l'intensité pour chaque joueur. Et en fait, là j'ai ma montre cardio sur moi. Au maximum, j'ai fait 187 de battements par minute. En moyenne, je suis à 132 battements par minute. Et là, je vais relancer un autre programme parce que je vais faire un footing. Pour une même séance, on a des joueurs qui vont être très bas sur la fréquence cardiaque. Il y a des joueurs qui vont monter très haut. Et donc en fait, ça nous permet nous de réguler au jour le jour les intensités des séances pour les joueurs. Je te confie la superbe manette de Xbox. Tu appuies sur ce bouton-là, le bouton A, dès que tu vois une balle de tennis qui apparaît. Sans te tromper, le plus vite possible, tu cliques dessus. iMotion, c'est un outil qu'on utilise assez régulièrement. En fait, ça va nous permettre de travailler, encore une fois, des à côté de la performance. Là, ça peut être la vision centrale, la vision périphérique, en les amenant à chercher d'autres choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Prendre une information en face, prendre des informations latérales, des choses qu'ils peuvent après retranscrire sur le tennis, sur je vois le joueur qui est en face, il fait tel type de geste. Ça me permet d'avoir quelques petites informations en plus. Et on sent que ces notions-là leur sont plus familières au fur et à mesure. Donc en fait, on passe de préadolescents à adolescents, peut-être même jeunes adultes. Voilà, ça, c'est ce qui est très intéressant dans la psychologie avec des enfants de cet âge-là. Et au-delà de former des joueurs de tennis, on forme des sportifs et des hommes qui ont déjà des notions et qui peuvent se débrouiller dans la vie sur plein de choses, quoi.